Bonjour, je m'appelle Hélène Laurenceau et chaque mois je rencontre des personnes qui me racontent la place qu'elles donnent à leur travail dans leur vie. Une dyade, c'est l'ensemble de deux éléments en interaction et quand on fait un métier qu'on aime, il n'est pas toujours évident de trouver l'équilibre avec sa vie personnelle. Si en plus ce métier est un métier passion, ça peut être encore plus difficile. Mais est-ce que faire un métier qu'on a choisi, qu'on a créé parfois, c'est toujours facile et source de bonheur ? Pour ce premier épisode, je vous propose de découvrir la vision d'Annabelle, créatrice de la marque de bijoux Atoi. Si elle a toujours su que son métier tournerait autour de la mode et de la création, elle n'avait pas imaginé que son meilleur chemin serait de créer son entreprise. Moi, je m'appelle Annabelle, j'ai 27 ans et mon métier, je dirais que c'est créatrice de bijoux. Je fais ça depuis novembre 2017. Je me suis lancée dès le début quand même. J'avais lancé une page de crowdfunding Ulule qui avait marché, donc ça m'a permis de démarrer un peu plus vite en fait. Et au début, j'avais un petit mi-temps dans la restauration. Et au fur et à mesure, j'ai arrêté déjà parce que ça ne me plaisait pas tellement. À côté, je cherchais aussi un travail de graphiste parce que c'est le diplôme que j'ai en fait. Je suis graphiste, illustratrice, mais c'est un métier qui est tellement demandé. C'est très compliqué de trouver. Moi, depuis toujours, en fait, c'est l'image, le dessin, tout ce qui est autour du stylisme, de la mode. Tout ça, ça me plaît en fait. Donc je me suis lancée dans le graphisme parce que la publicité, ça m'intéressait à l'époque. Et je me suis rendu compte au fur et à mesure que ce qui me plaisait le plus, c'était de créer en fait. Je me suis rendu compte que vraiment j'avais un peu mon univers en fait en moi et que j'avais besoin de l'exprimer par le dessin ou par quelque chose. Je pouvais faire n'importe quelle activité manuelle, j'étais plus là. Enfin, j'aimais vraiment faire ça. Je pensais pas du tout faire ça un jour, franchement. Ça arrive vraiment tout seul. Maintenant, je sais que je pourrais pas arrêter, sauf en cas extrême, je sais pas ce qui pourrait se passer, mais de toute façon, quand quelque chose est parti de toi, tu peux pas ne pas le faire, sinon tu es malheureux en fait. Par chance, mes parents, ils m'ont beaucoup encouragée. Déjà, mon père aussi, il est indépendant, donc il sait ce que c'est voilà, de mettre une entreprise en marche et tout ça. Donc de ce côté-là, j'ai eu beaucoup de chance. Et bien sûr, après, je sais pas, les grands-parents, l'école, c'est non, c'est pas du tout une voie à suivre, t'arriveras pas. En fait, moi, je les ai pas écoutés. Je me dis, moi, en fait, mon but, c'est pas de faire quelque chose juste pour avoir un métier. Mon but, c'est aussi d'être heureuse, en fait, et d'aimer ce que je fais. Donc, j'ai jamais laissé tomber, quoi. Même si on me l'a souvent dit, quand même, laisse tomber. Fais un boulot plus simple, un boulot stable, voilà quoi. Pour tout dire, des fois je me lève le matin, je sais pas ce que je vais faire. Ça m'arrive, mais en fait il y a tellement de choses à faire parce que quand on est indépendante, il faut être très polyvalente. Donc en gros, moi je fais tout ce qu'une équipe de 10-15 personnes font. Donc c'est vrai que j'apprends à côté le métier, par exemple partager sur les réseaux sociaux, faire le côté commercial. Donc en fait une journée ça passe assez vite. Moi j'arrive à vraiment occuper mon temps parce qu'il y a toujours quelque chose à faire et c'est vrai qu'en parallèle quand j'ai des trous, je sais pas, j'essaye d'apprendre justement en autodidacte ces métiers que je ne connais pas. Community manager, commercial. Donc j'essaie d'être quelqu'un d'assez polyvalente. C'est vrai que des fois ça m'arrive de faire des pauses, parce que quand on est toujours en fait la tête dans le travail, on n'a plus de recul, donc on ne sait pas ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Donc des fois prendre du recul et se dire « Ah ça je l'ai pas bien fait, il vaut mieux que je fasse comme ça » et tout ça. Donc des fois j'ai besoin d'avoir ce recul, mais c'est vrai que dès que je m'arrête de travailler, je me dis, des fois je culpabilise, je suis là mince, ça va pas du tout, il faut que je travaille. Donc c'est vrai que c'est assez particulier. C'est vrai que j'ai du mal à m'en couper. Le soir, je sais que même avant d'aller me coucher, je vais voir mes réseaux. Il faut que j'aille voir. C'est quelque chose qui fait partie de ma vie en fait, de tous les jours. Après, c'est vrai que quand même, à force, on apprend à essayer de... En plus, c'est vrai que je travaille chez moi. Donc c'est dur de couper entre le quotidien, les loisirs quotidiens, je sais pas, et le travail. Parce que moi, je passe mes journées chez moi. Et c'est vrai qu'à force, j'essaye de aussi justement m'endurcir là-dessus, poser mes règles et me dire
non, ce mail-là, la personne attendra, je répondrai demain. Parce que sinon, après, même des fois, prendre le temps aussi de réfléchir, ou je sais pas, mais il faut savoir apprendre à vivre sa vie coupée du travail et être au travail. C'est quand même en numéro 1 pour moi, parce que c'est quand même mon truc à moi, en fait, qui appartient à personne d'autre. Donc c'est vrai que quand je vois tout ce que j'ai mis dedans, je me dis, ben, je peux pas... Pour moi, oui, ça passe en premier, en fait. Des fois, des amis ou même ma famille qui, des fois, me disent bah non, mais tu es disponible, tu travailles chez toi, donc tu peux venir, donc tu peux faire ça. Je suis là, bah non, c'est pas parce que je travaille chez moi que je ne travaille pas. Je peux commencer à 8h et finir à 22h, ça m'est déjà arrivé. C'est vrai que je pense que les gens, ils se rendent vraiment pas compte du travail qu'il y a derrière. Et c'est vrai que ça paraît simple comme ça quand on voit le bijou fini, mais derrière, c'est des heures de travail. C'est pas juste je prends une pièce, je l'assemble et c'est fini. Ce qui est difficile, c'est que des fois, on ne sait pas trop où aller. Parce que ça m'arrive de ne pas savoir quoi faire, de comment faire plutôt les choses. Et c'est vrai que je pense que quand on est dans une équipe, quelqu'un peut t'amener quelque chose et toi, et inversement en fait. Et c'est vrai que des fois, bah, ça arrive, tu te sens toute seule en fait. Seule face à quelque chose d'assez énorme quand même, un truc que tu dois gérer toute seule. Et c'est vrai que des fois, même si j'aime bien être dans ma bulle, être tranquille, bah, des fois juste avoir des relations avec des personnes, papoter ou je sais pas, discuter autour d'un café, des fois, ouais, ça peut manquer, ouais. J'en suis toujours sortie finalement, même si au début il y avait des mois où c'était vraiment vide, mais c'est le début. Après les mois, je pense que dans tous les commerces, il y a des mois où ça va à peu près, d'autres où ça va très bien, d'autres où ça va pas. Mais c'est vrai que cet aspect justement de ne pas savoir, des fois ça me faisait très très peur. Ça m'est même arrivé de me poser la question, est-ce que je m'arrêterai pas là en fait? Parce que c'est tellement stressant, en fait c'est tout le temps les montagnes russes. Il y a des moments où il y a des gros blancs, où tu te demandes bah, pourquoi je fais ça. Et des fois où les gens juste viennent te voir, juste un message, te dire c'est vraiment beau, bravo. En fait, ça redonne l'énergie dont on a besoin parce que justement, on est tout seul. Donc, il n'y a pas vraiment d'interaction. On ne sait pas du tout où on va. Et c'est vrai que de ce côté-là, surtout au début, ouais, c'était... Heureusement qu'au début, quand même, j'avais mon mi-temps à côté, mais ça me prenait beaucoup d'énergie. Mais c'est quelque chose, il faut vraiment tenir, hein, que ce soit physiquement ou psychologiquement, parce que c'est pas rien quand même, quoi. Je rencontre des gens qui sont comme moi quand je fais les marchés de créateurs ou des événements, des salons. Et ça, c'est vrai que c'est hyper plaisant parce qu'on se dit, bah, en fait, c'est trop cool de créer quelque chose que personne ne fera jamais, en fait. Et c'est vrai que quand il y a ce côté réussite, il y a aussi cette petite fierté un peu qui vient peut-être donner un peu plus confiance en soi, en son travail. Et c'est vrai qu'on se dit, ah ouais, bah, j'ai réussi à faire ça. Et c'est le côté positif, je dirais, que de se dire, ben, peut-être que je me bats, voilà, je me bats pour quelque chose, mais quand il y a le résultat, bah, t'es contente en fait. Même si pour moi, c'est toujours... c'est jamais acquis. Hein. Je dis, ok, c'est ça, ok, oh, je passe à autre chose, voilà. Il y a des jours où je suis super heureuse, limite je saute partout, je danse comme ça, tranquille et tout. Et il y a des fois où je suis genre, bah, en mode déprime, genre. Enfin, parce que c'est vraiment des fois une responsabilité à porter quand même. Ouais, donc c'est vraiment les montagnes russes. Après, c'est vrai que j'ai quand même eu des expériences dans des métiers plus basiques, si je puis dire, dans la restauration par exemple, où justement je faisais ce que j'avais à faire, tout était déjà prédéfini. Donc quelque part c'était moins stressant, même si c'était très très stressant dans le sens où c'était très rapide et tout ça. Mais il y avait ce truc où bah, quand j'ai fini à midi, j'ai fini ma journée. Enfin, je suis pas... Alors que là, ouais, c'est jamais évident à gérer les émotions. J'essaie justement de travailler là-dessus, mais...
Moi, ce que j'aimerais vraiment, c'est gagner en visibilité quand même. Parce que justement, je ne connais pas le métier de community manager et tout ça, donc j'apprends. C'est très difficile de se faire voir sur les réseaux sociaux. Donc j'aimerais, oui, évoluer de ce côté-là, que plus de gens voient mon travail en fait. Et ce que j'aimerais vraiment, mais je pense dans longtemps, c'est ouvrir ma boutique ou mon petit café boutique. J'ai ce projet-là. Alors, je pense qu'il faut de la patience, parce que ça, la patience, même justement dans les retours, dans les premières ventes, dans le fait d'être connu, ça prend du temps. Il faut de la rigueur. Si t'as pas de rigueur, moi j'ai appris un peu déjà à l'école, mais j'ai dû réapprendre presque pour TOEIC parce que sans rigueur, tu vas pas loin. T'es vite perdu. Je pense quand même il faut du courage parce que ça paraît. Rien que pour appuyer sur le bouton, dire j'ai créé mon entreprise en ligne. J'ai mis un quart d'heure à appuyer sur le bouton. Je le regardais comme ça, j'étais là, bon allez, j'appuie, ça y est, c'est parti. Et c'est vrai que je pense que ça demande quand même du courage et il faut être bosseur aussi. Et ne pas accepter, il faut accepter la critique, accepter le fait qu'on n'a pas fait une chose correctement sans mettre en question en fait. Sinon, je pense que t'avances pas trop non plus. Non. Je pense que justement, des fois, avoir trop confiance en soi, je pense que ça n'a pas du bon non plus. Je pense qu'il faut un peu être un peu entre les deux, avoir cette confiance qui est importante quand même dans la vie de tous les jours. Et ce truc de se dire, cette remise en question, de se dire ok, cette pièce c'est pas mal, mais j'aurais pas dû faire comme ça. J'apprends aussi à avoir ce côté ferme, parce que ça, je suis quelqu'un, je pense comme ça, d'assez calme, gentil, rigolote et tout. Mais j'ai aussi l'autre côté de la fille qui justement se laisse pas faire. Et ça, je pense qu'il faut aussi apprendre à ne pas se laisser faire, que ce soit via Internet, les réseaux, ou même sur les marchés de créateurs. Ça m'est arrivé que des gens essayent de faire comme les marchés, ça tu me le fais à 10 €. Je dis non. Si tu peux pas te l'acheter, désolé, mais moi je peux pas baisser mon prix parce que comme tu dis, on a des charges derrière. Des fois, oui, c'est même arrivé qu'on soit jaloux de moi, quoi. Qu'on me fasse des réflexions du genre, oui, c'est bon, t'es indépendante, tu fais des bijoux. Cette sorte de jalousie, mais moi, je comprends pas ça. Parce que moi, j'ai envie de dire à ces gens, peut-être que je fais ce que j'aime, et c'est pas toujours une partie de plaisir, parce que même fabriquer des bijoux, quand il faut en faire un ou deux, mais quand il faut en faire 5, 10 à la suite, c'est pas pareil. Moi, ça m'est arrivé de passer des journées entières à pas arrêter de fabriquer pour des boutiques ou même pour Noël, les petites décos de Noël. Mais à la fin, je sentais plus mes doigts. Je les sentais justement, ils étaient tout rouges. Les gens se rendent pas compte. Et c'est vrai que ça m'est arrivé que des personnes soient jalouses de ma situation. Mais moi, j'ai presque envie de leur dire, si jamais toi aussi tu as quelque chose qui te tient à cœur, essaye au moins, quoi. Parce que moi, j'ai essayé. Mais si justement quelqu'un qui essaye arrive, il vaut mieux le féliciter en fait et l'encourager. Moi je sais que si je vois quelqu'un qui réussit, je me dis bravo en fait, c'est qu'il a mérité. Donc c'est vrai que c'est ce genre de réflexion, c'est un peu dommage. Merci pour votre écoute. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à vous abonner pour être informé de sa sortie. Vous pouvez également suivre Diyad sur les réseaux sociaux et les applications de podcast.